Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja tombe dans le piège de Fleur de Lys. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Cameroun Afrique Japan estime que Lolo Fonja est tombé dans le piège de Fleur de Lys. Ensuite, nous allons commenter tout ce qui s'est dit autour de cette affaire. Bref, ce qui va me revenir d'ailleurs, je vais seulement en parler. Mais avant de parler de tout ça, je vous invite à aller vous abonner sur la page Fitness Air. Ça, c'est une page sur Facebook parce qu'il y a des personnes qui vont bien sûr écouter cette vidéo sur YouTube. La page est sur Facebook, c'est Fitness Air. Vous vous rappelez très bien, il y a de cela quelques mois, j'avais commencé à parler de cette page-là ici. Elle vend des mèches. Il y a eu des petits soucis au niveau de l'aine pour renvoyer les marchandises. Bon, bref, pour faire venir les marchandises au niveau de l'Europe. Mais ces soucis ont été réglés et elle a déjà obtenu les marchandises. Raison pour laquelle je n'avais pas aussi fait des vidéos depuis longtemps pour parler de ça. Il suffit de vous abonner sur la page Fitness Air, de lui écrire un message via le numéro WhatsApp qui se trouve sur cette même page-là et dire que vous êtes abonné et prouver en fait par une capture d'écran que vous êtes abonné et de choisir un produit sur cette page-là, une mèche, une greffe, tout ce que vous voulez et parce que voilà, vous êtes abonné sur cette page, vous obtiendrez une réduction. C'est très important de le faire. Sinon, vous allez acheter des perruques, des greffes et tout ce qui va avec sans obtenir de réduction. Et pourtant, si vous êtes abonné, ça sera très important. Et c'est aussi important pour vous de vous abonner parce que lorsqu'elle va faire des prochaines publications, parce qu'elle a obtenu toutes ses marchandises, vous serez les premiers et les premières à voir ce qu'elle a publié là-bas. Je rappelle ici que c'est une boutique certifiée. Ça veut dire que les lois qui entourent l'Union européenne dans le commerce, elle respecte tout cela. C'est ce que je voulais par là dire. Allons un peu dans le fond de notre sujet. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement sur Facebook. Là, c'est clair. Et la chose qui chauffe le plus, c'est, je crois, c'est l'affaire de Samy. Ce Samy-là, c'est un comédien, un humoriste ou un influenceur. Moi, particulièrement, je n'ai pas envie de vous mentir. Moi, je ne le connaissais pas. Récemment, j'ai vu un gars, un influenceur vient de décéder et tout ça, voilà. Et maintenant, on accuse Karimo. Je ne vais pas me prononcer sur cette chose-là. J'ai un peu écouté, mais moi, je ne m'y connais pas vraiment. Je ne vais pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. Je vais m'attarder sur les stars Rakata dans mon secteur de Fleur de Lys et de Lolo Fonja parce que cette semaine qui est en train de se terminer, ça allait très fort dans les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Tout part de l'année dernière. Fleur de Lys bouffait un violent Djangui sur la toile. Coco Koueto et Fleur de Lys étaient dans une guerre. Vous savez, c'était des anciennes amies, des copines, tout ce que vous voulez. Il y a eu une guerre sur la toile entre les deux. Et Coco Koueto avait décidé de se prononcer parce que depuis des années, elle ne parlait pas beaucoup. Lolo Fonja, qui n'était plus en bon terme avec Fleur de Lys, voilà, a commencé aussi à se mêler de cette affaire. Les fans de Lolo Fonja, les sympathisants de Lolo Fonja et compagnie, parce qu'il faut rappeler ici que Facebook est divisé maintenant en deux groupes. Il y a le groupe de Fleur de Lys, le compresseur, le groupe de Lolo Fonja, Nathalie Babale et autres. Voilà, Facebook est divisé en deux grands groupes. Le groupe de Lolo Fonja a été qualifié de ténébreux par compresseur. Donc Lolo Fonja agissait là-bas. Elle intervenait parfois dans les directs. On était en train de massacrer Fleur de Lys. Elle a bouffé un Djangui ici pendant à peu près 3 mois. Fleur de Lys, au début, en fin de l'année dernière et au début de cette année, elle a réussi à retourner les choses. Comme elle connaît ce que Facebook sert avec les Lolo Fonja et tout, elle a réussi carrément à renverser la tendance en fait. C'est-à-dire Fleur de Lys qui bouffait le Djangui est devenue celle-là qui menait la danse, qui faisait bouffer le Djangui à Lolo Fonja. Elle a tellement insisté là-dessus. Elle a tellement insisté sur Lolo Fonja. Et au début de cette année, bon, surtout en fin d'année, Lolo Fonja annonçait déjà son retour dans les réseaux sociaux parce qu'il faut rappeler que Lolo Fonja aussi n'avait pas vraiment fait de vidéos sur sa page depuis longtemps. Elle n'était pas motivée du fait que la monétisation était désactivée sur sa page. Elle avait prévu commencer le mois de janvier, commencer le mois de février, commencer le mois de mars. Bref, commencer dans cette année 2023, recommencer plutôt avec ses émissions. Lorsque l'année a donc débuté, Lolo Fonja a recommencé avec ses émissions, mais Fleur de Lys n'a pas lâché Lolo Fonja d'un petit pouce. Lolo Fonja a dit, elle a juré, elle a promis sur la toile à maintes reprises
qu'elle ne va jamais répondre à Fleur de Lys jusqu'à la terre finie. Là, ce sont ses mots. Elle aime beaucoup utiliser ça. Qu'elle ne va jamais répondre à Fleur de Lys jusqu'à la terre finie. Je rappelle ici, entre parenthèses, que Lolo Fonja était toujours en bon terme avec la veuve joyeuse, qui elle était contre Fleur de Lys, parce qu'il faut le rappeler. Je vais parler du cas Fleur de Lys, la veuve joyeuse, peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Donc la veuve joyeuse, j'ai pas envie de l'introduire, ça va être trop long. Fleur de Lys a tellement insisté. Je me rappelle même à un moment, Fleur de Lys était entrée dans mon live. Donc là, je vais parler de ça après. Fleur de Lys a tellement insisté sur Lolo Fonja. Elle a dit qu'elle devait finir avec cette dernière. Mais Lolo Fonja ne répondait pas. Et tous les jours, on avait droit à une vidéo sur Lolo Fonja. Tous les jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Un beau jour, Fleur de Lys décide de ne plus insulter Lolo Fonja. Elle dit qu'elle laisse Lolo Fonja tranquille, qu'elle a déjà beaucoup clashé. Peut-être qu'elle était fatiguée du fait qu'elle clashait Lolo Fonja et cette dernière ne répondait pas. Cette dernière était en train de souffrir parce qu'il faut dire que Lolo Fonja souffrait. Elle écoutait ce qui se passait. Parfois, elle commentait dans certains directs. On était en train de laver Fleur de Lys et tout. Parfois, elle commentait, mais elle disait qu'elle ne va pas s'asseoir, déposer sa caméra et faire un direct pour répondre à Fleur de Lys, pour clasher à Fleur de Lys. Malgré que dans certaines de ces vidéos qu'elle avait eu à faire, entre ses émissions et ces vidéos-là, voilà, elle introduisait un peu avec beaucoup de choses et Fleur de Lys bouffait un petit njangui. C'est récemment lorsque Bob Ley, cet Ivoirien-là qui frapponnait beaucoup dans les réseaux sociaux, est décédé et que Fleur de Lys a commencé à dire que le gars n'est pas décédé. Là où Fleur de Lys est allé un peu plus loin par rapport à ce que les gens sont en train de dire sur la toile, c'est après l'intervention de la mère des enfants de Bob Ley qui est venue confirmer dans un live d'un certain Ivoirien, pour faire savoir qu'effectivement Bob Ley est décédé. Alors Fleur de Lys a continué à dire que le gars n'était pas décédé tant qu'il n'y avait pas certaines preuves. Et Fleur de Lys s'en est prise à la fille. La fille s'appelle Mireille et c'est une Camerounaise. Elle a dit des choses là-bas concernant la fille, que la fille ne s'occupait pas bien et tout. Bref, elle a dit des choses qui n'étaient pas très bien par rapport à certaines personnes, parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes qui ont apprécié la sortie de Fleur de Lys et d'autres pas, et surtout beaucoup d'Ivoiriens. Comme c'est l'affaire qui chauffait dans les réseaux sociaux, ça allait dans tous les sens, Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, a décidé de faire un live pour apporter son soutien à Mireille. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des lives, mais je m'intéresse seulement à Lolo Fonja et à Fleur de Lys. Donc Lolo Fonja a décidé de faire un live pour apporter son soutien à la fille, bon pas la fille, à celle-là, c'est qui là, à la mère des enfants de Bob Ley, voilà, qui s'appelle Mireille. Seulement pendant le live de Lolo Fonja, c'est comme si elle bouillonnait en elle. C'est comme si elle avait apprêté ça depuis. Parce qu'elle est quittée dans du vrai sujet, c'est-à-dire la défense de Mireille, et elle est tombée sur Fleur de Lys. C'est bien vrai, pour défendre Mireille, il fallait aussi utiliser certains propos des gens qui sont connus sur la toile, tels que Fleur de Lys, tels que le général Camille Makosso, qui était d'ailleurs passé dans le direct de Fleur de Lys déjà à la veille. Donc il fallait utiliser les propos de ces personnes pour pouvoir défendre Mireille. Mais seulement quand Lolo Fonja a commencé à parler de Fleur de Lys, il semble qu'elle est carrément quittée de ce qu'elle voulait dire. Il semble que ce qui était dans son cœur, ce qui était dans son corps depuis plusieurs mois, ce qu'elle avait accumulé et dit qu'elle ne devait pas répondre à Fleur de Lys, il semble que c'est sorti en elle et elle a commencé à ne plus se maîtriser en plein live. Je le dis parce que le live est encore sur sa page. Lolo Fonja transpirait tellement qu'on dirait que la pluie est en train de tomber sur elle. Lolo Fonja aboyait plus que jamais. Lolo Fonja sortait de ces choses, on sentait que c'était de manière, comment je vais dire ça, c'était pas préparé, donc c'était de manière inopinée. Lolo Fonja a framponné Fleur de Lys à tous les niveaux. Les gens étaient en live, les vues ne faisaient que monter, elle était déjà à 3000 quelque chose. À un moment presque 4000, elle était en train de dire des choses. Il faut dire que Fleur de Lys elle-même était dans ce live en train d'écouter. Je ne sais pas si c'était un faux profil ou bien c'était avec son vrai profil, je ne sais pas. Parce qu'au même moment, lorsque Lolo Fonja a dit certaines choses concernant Fleur de Lys, cette dernière est partie aussi lancer un live. Et dans ce live, elle fait comprendre que c'est par rapport à certains propos de Lolo Fonja qu'elle a décidé de lancer le live. Raison pour laquelle j'ai dit que Fleur de Lys était aussi là-bas. Donc elle a lancé un live et elle a bien dit pour contrer le live de Lolo Fonja. Et je crois que l'affaire a bien marché. Parce que les gens qui étaient chez Lolo Fonja, il faut rappeler, les abeilles sont majoritaires sur la toile. Il y avait beaucoup d'abeilles qui étaient en train d'insulter. Ça allait dans tous les sens. Ces abeilles-là ont appris que leur reine-mère, leur patronne était en direct et sont rentrées à la maison. C'est comme ça que les vues de Lolo Fonja ont baissé et du côté de Fleur de Lys, ça ne faisait que augmenter. Voilà à peu près comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là.
Nous allons alors commenter un peu qu'est-ce que c'est 2 ou 3 petites choses qui se sont dites là-bas. Mais je vais principalement m'intéresser aux parties des parents parce que c'est ça qui a chauffé. Fleur de Lys, d'après elle, puisque les jours qui ont suivi, Lolo Fonja a continué à faire des scénarios. Elle a bombé les fesses pour dire que Fleur de Lys a les grosses fesses et elle a un gros ventre. Elle dit qu'elle a placali. Elle a voulu un peu faire le jeu humoristique que Fleur de Lys fait souvent pendant ses lives pour insulter Fleur de Lys. Et Fleur de Lys de son côté aussi n'a pas cessé. Elle a continué à finir avec Lolo Fonja et elle a beaucoup insulté sa maman, la maman de Lolo Fonja. Elle était à l'hôpital, elle faisait comprendre à des personnes qui sont dans les réseaux sociaux que voilà, elle est fière de sa maman et tout. J'ai même vu un post du couple Messang, pas Messang, qui a fait savoir à Fleur de Lys de ne plus jamais faire ce genre de choses, du genre faire le live à l'hôpital, là où il y a ta maman et tout. Les gens ont commencé à s'en prendre à Fleur de Lys. Moi d'abord, je vais vous dire tout de suite que je ne cautionne pas le fait qu'on insulte les parents. Mais ceux qui sont dans les réseaux sociaux, on ne peut pas les contrôler. Donc, ce sont des mamans, ce sont des papas. S'ils ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Ce sont les affaires de depuis. Mais tant mieux, je suis obligé de venir commenter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Fleur de Lys se justifie. Elle dit pourquoi est-ce qu'elle s'en prend à la maman de Lolo Fonja. Elle dit pourquoi est-ce qu'elle insulte la maman de Lolo Fonja. Et vrai, à part si on rentre des années très lointaines, voilà, où le clash était encore trop vieux, où Fleur de Lys était encore cette Fleur de Lys qui était dans la rue, c'est monté, c'est descendu. Voilà, je n'ai plus jamais entendu Fleur de Lys. Et je n'ai jamais vraiment entendu Fleur de Lys s'en prendre à une maman de cette manière-là. Je dis bien, à part si on rentre encore un peu trop loin derrière. Donc Fleur de Lys s'est attaquée farouchement à la mère de Lolo Fonja qui est décédée. Elle a dit comment la mère de Lolo Fonja a été percutée par, je sais pas, par un engin, par une voiture et qu'on a ramassé seulement avec la pelle. Donc la voiture est écrasée. Elle a raconté certaines choses. Elle a inventé ces petites histoires pour clasher Lolo Fonja et elle s'est justifiée. C'est tout simplement parce que Lolo Fonja, lorsqu'elle était en train de framponner Fleur de Lys, a eu à prononcer sa mère. Elle a eu à dire comment Fleur de Lys ne s'occupe pas de sa mère. Elle a eu à dire comment Fleur de Lys a privé sa mère de ses frères et de ses sœurs. Elle a eu à dire beaucoup de choses. Elle dit que durant les 4 années que sa mère a passé depuis qu'elle est en Europe, Fleur de Lys, si on veut bien comptabiliser, n'a pas fait, je ne sais même pas si c'est 1 mois, si on veut comptabiliser les jours qu'elle a fait véritablement avec sa mère. Donc moi, tellement les directs étaient tellement longs, tellement larges, que cette dame-là, elles sont allées vraiment loin. Donc Lolo Fonja de son côté, le lendemain, elle a fait un direct pour essayer de dire, de justifier aussi pourquoi est-ce qu'elle a parlé de la mère de Fleur de Lys en disant qu'elle n'a pas insulté la mère de Fleur de Lys. Elle a eu à dire seulement des vérités concernant Fleur de Lys. Ce n'est pas comme ça que Fleur de Lys a perçu les choses, voilà, ou bien elle a pris les choses, elle a pris ça d'une autre manière et c'est pour ça qu'elle a sévèrement clashé Lolo Fonja et la mère de Lolo Fonja. Alors, il y a Dorcas, parce qu'il faut aussi dire que dans la semaine, il y a un clash qui est né entre Dorcas et Fleur de Lys. Fleur de Lys en avait déjà un peu marre. Dorcas faisait un peu trop. Elle a commencé à framponner avec son humour, à framponner Dorcas. Et Dorcas qui ne veut pas lâcher, qui a continué aussi sur Fleur de Lys. Dorcas a fait un live dans lequel elle faisait savoir que des personnes ne devaient pas clasher les parents. Qu'on peut se clasher dans les réseaux sociaux, mais les parents doivent les mettre de côté. Moi, je ne vais pas vous mentir que s'il était à côté de Dorcas lorsqu'elle était en train de faire ce live, il devait lui donner une paire de claques qui ne devait même pas avoir de nom. Là, c'est bien vrai que c'est pour blaguer. Pourquoi est-ce que je le dis? Dorcas n'a même pas, elle n'est même pas bien placée pour parler de ça. Pourquoi? Il y avait de cela quelques jours avant le clash de Lolo Fonja et Fleur de Lys. Dorcas est celle-là qui a laminé la maman de Nicole Kecha. Je ne veux pas savoir qui a commencé par où ça a commencé. Je ne parle pas de ça, je parle des faits. Dorcas a laminé, a déchiré, a lavé, séché la mère de Nicole Kecha. Je ne parle pas de la saison 2, hein. Je parle de la première saison parce qu'elle est déjà la saison 2 avec Nicole Kecha et sa maman, qui est devenu le 12 de Facebook d'après Dorcas. Là, c'est pas mon problème. Donc, Dorcas a tellement insulté la mère de Nicole Kecha ici que lorsque je l'ai écouté, même le titre de son live, venir dire que on peut tout faire sauf les parents. Moi, j'étais dépassé, j'étais choqué que mais qui vient parler de ça? Qui vient dire ça? C'est toi, Dorcas, dont la mère de Nicole Kecha n'est pas un parent. Et moi, je ne comprends pas. Donc, Dorcas n'est pas celle-là qui est placée, elle n'est pas bien placée pour dire aux gens de ne pas insulter les parents. Ce n'est pas que je cautionne, mais je dis Dorcas qui vient de le faire, et sévèrement d'ailleurs, n'est pas bien placée pour le faire. Voilà un peu le petit commentaire que je voulais faire. Ça, c'est au niveau de Dorcas. Je ne sais pas, peut-être que le clash entre Fleur de Lys et Dorcas va s'intensifier et nous allons planter le décor là-dessus.
Je voulais aussi dire à ceux qui me suivent sur YouTube que je suis de retour, même sur Facebook, je suis de retour. Abonnez-vous sur les pages, la page secondaire Cameroun Afrique Japap 2, ça c'est sur Facebook, et sur YouTube, restez dans vos positions. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Non, avant que je conclue même d'abord, comme je vous ai tantôt dit, c'était un piège. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était le piège? Donc, Lolo Fonja était tombé dans le piège de Fleur de Lys. C'est tout simplement parce que Lolo Fonja a tout fait, elle a insisté et elle a dit jusqu'à la terre finie. Ça, c'est un mot, c'est une phrase qu'elle aime beaucoup utiliser. Jusqu'à la terre finie. Et ce n'est pas la première fois. J'aurais même dû dire Lolo Fonja tombe encore dans le piège de Fleur de Lys. Parce que la dernière fois, elle était tombée dans le piège de Fleur de Lys et de la veuve joyeuse, qui la clashait toujours tellement qu'elle a fini par venir répondre. Voilà que finalement, Lolo Fonja qui était là tous les jours, je ne vous répondrai jamais. Vous pouvez parler de moi comme vous voulez, jusqu'à la terre finie. Finalement, Lolo Fonja, la terre n'est pas encore finie, à part si la terre est finie pour Lolo Fonja. Elle est venue répondre à Fleur de Lys. Donc, elle est tombée dans ce piège-là. Et Fleur de Lys, comme je le disais tantôt tout à l'heure, était entrée dans l'un de mes lives. Elle avait fait savoir dans ce live-là qu'elle devait pousser Lolo Fonja à bout. Parce qu'elle était entrée dans mon live, je ne connais plus trop ce que j'étais en train de parler. Elle a pris la parole, elle a parlé. Elle a expliqué certaines choses. Quand ça concernait toujours Lolo Fonja. Voilà, c'était l'affaire de Toby et Lolo Fonja. Elle expliquait pourquoi est-ce qu'elle a parlé avec le gars derrière. Est-ce que c'est normal? Tu parlais de la nuit jusqu'au matin avec un petit enfant et tout et tout. Elle avait dit qu'elle ne laisse pas, elle va pousser cette fille à bout. Ça sont les mots de Fleur de Lys. Et je crois qu'elle a réussi parce que Lolo Fonja en a eu marre. Si vous regardez le live de Lolo Fonja, dernièrement contre Fleur de Lys, elle transpirait, c'était grave. C'est-à-dire, les aboiements étaient des tailles du jamais vu dans les réseaux sociaux parce que Lolo Fonja a aboyé, mais depuis un bon bout de temps, elle n'avait pas aboyé de cette manière. Donc Lolo Fonja a subi, elle a tellement subi parce que Fleur de Lys a étouffé Lolo Fonja ici, ça il faut le dire, elle a tellement étouffé Lolo Fonja et moi, elle me donne encore raison Lolo Fonja. J'avais fait des vidéos ici dans lesquelles je faisais savoir à Lolo Fonja qu'elle ne pouvait pas priver ses fans chaque 2 semaines pour pouvoir nous pondre une émission sur à cœur ouvert. On la connaît en tant qu'une clasheuse et tout et tout. On la connaît en tant qu'une personne qui fait des vidéos régulièrement. Donc elle ne peut pas rester après 2 semaines pour nous pondre une émission avec une personne. On ne sait pas trop. Parfois ça prend, parfois ça ne prend pas. Que les gens vont te fuir. Si tu ne réponds pas au clash, si tu ne réponds pas à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, si tu ne fais pas les lives, même si ce n'est pas le clash, par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il faut savoir que ça ne va pas marcher. Et là, elle me donne encore raison. Elle n'a pas pu supporter à tous ces clashs. Elle a tellement accumulé que l'autre jour, ça a explosé en plein direct. Je ne pensais même pas que Lolo Fonja avait prévu clasher Fleur de Lys de cette manière. Parce qu'elle est quittée directement du coq à l'âne. Elle a laissé carrément l'affaire de Mireille et de Bob Lay. Elle a commencé à un enchaînement pas possible avec des cris. Si vous ne baissiez pas votre volume sur votre téléphone portable ou bien sur votre appareil, vraiment, c'est que le lendemain, vous devez vous retrouver à l'hôpital pour vous faire consulter par rapport à vos oreilles. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Sinon, zéro paix à Facebook, comme la veuve joyeuse avait dit. Et d'ailleurs, la veuve joyeuse ne lâche pas Lolo Fonja. Elle est toujours derrière elle jusqu'à présent. Voilà aussi certaines choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Il y a les suivismes, il y a les trucs, parce que j'ai vu aussi sur la page de Lolo Fonja, on adulte déjà Nancy par exemple. Et c'est la même chose que les abeilles de Fleur de Lys font aussi. Lorsque quelqu'un qui insulte leur patronne aujourd'hui commence à bien parler de leur patronne, ces personnes oublient directement qu'on est en train d'insulter leur patronne et commencent à valoriser cette personne-là. Donc j'ai été étonné de voir que Lolo Fonja partage les vidéos de Nancy. Nancy, les Lolomaya appelaient Nancy Kento. Les Lolomaya ont carrément oublié que Nancy a les mains brûlées et tout. Tout simplement parce que Nancy insulte Fleur de Lys. Là, moi, je vois ce comportement. Ça pouvait être les fans, mais voit aussi les grosses stars en Bracata se comporter comme ça. Parce que Fleur de Lys fait aussi pareil. Hein. Il faut dire que la veuve joyeuse qui aujourd'hui est en paix avec Fleur de Lys, il faut s'il rappelle comment ça s'est passé. C'est Fleur de Lys parce qu'elle est en train de clasher Lolo Fonja, comme j'expliquais tout à l'heure, qui a commencé à couper les petites vidéos de la veuve joyeuse qui était fâchée contre Lolo Fonja et partager sur sa page. Et aujourd'hui, Fleur de Lys et la veuve joyeuse ont finalement fait la paix alors que les deux ne s'entendaient pas. Et la veuve joyeuse Compressor, même si elles n'ont pas fait la paix, la veuve joyeuse s'est calmée, elle a dit qu'elle ne veut plus clasher Compressor parce que c'est la copine de Fleur de Lys et ainsi de suite. Donc dans les deux sens, les deux sont en train de faire les mêmes choses. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.